Ici par exemple, vous avez tous dans vos placards du liquide vaisselle. Que ce soit en bouteille ou en flacon, vous allez y retrouver un ou deux pictogrammes de danger. Il en va de même pour le fameux Blanco que vous avez tous dans vos trousses. Je vous invite à regarder les différents pictogrammes présents sur la petite bouteille ou le petit flacon de Blanco. Afin d'allumer plus facilement vos barbecues, vous trouverez ce produit potentiellement très dangereux en vente libre. Encore faut-il connaître le sens de ce pictogramme. Je vous invite à regarder tout de suite de quel pictogramme il s'agit. Dans le cas de cette plage près de Royan, des pictogrammes vous indiquent non seulement le danger potentiel, mais également des interdictions comme le fait de faire du camping. Dans votre vie quotidienne, des protections sont souvent nécessaires. Pour les adeptes de la lumière pulsée, par exemple, des lunettes de protection sont conseillées afin d'éviter d'avoir des dommages rétiniens lors des flashs lumineux. Au travail, et bien sûr en fonction du travail demandé, différentes protections seront nécessaires afin d'assurer la sécurité des employés. Cette fois dans un cadre de loisirs et afin de se protéger, un équipement spécifique au paintball est nécessaire pour ce jeune homme. Donc vous voyez une visière et un plastron. Comme dans votre vie quotidienne, des équipements de sécurité et des pictogrammes seront nécessaires en sciences. Il faut savoir que le module sécurité est dit transversal. Cela signifie que tout au long de vos études en baccalauréat professionnel ou en CAP, la sécurité en sciences sera présente, rappelée et évaluée. En termes de savoir-être et pour votre sécurité, il faut savoir que dans les salles de travaux pratiques, il est strictement interdit de manger, même si on ne manipule pas ce jour-là, d'avoir des chaussures ouvertes, de s'amuser avec le matériel, ou alors de commencer à manipuler sans l'accord de votre enseignant ou de votre enseignante. En sciences, vous allez donc apprendre à évaluer le danger potentiel et à choisir les bons équipements afin d'éviter les risques de brûlure ou autres blessures. Voici les différents EPI dont vous allez avoir besoin en sciences. À noter qu'il existe différents types de gants, que des lunettes de protection peuvent être utilisées en physique pour éviter les dommages dus au laser, mais également en chimie afin d'éviter des projections de produits irritants ou corrosifs par exemple. En physique, deux dangers principaux. Les lasers avec des risques liés à la vue, voire des brûlures sur la peau, et des dangers électriques avec des risques d'électrocution ou d'électrisation. Concernant le danger électrique, vos manipulations doivent se faire hors tension jusqu'à vérification des branchements par votre enseignant ou votre enseignante. En optique, nous allons souvent utiliser des lasers. Des lunettes permettent de protéger, mais il faut également faire preuve de maturité en évitant de sortir du cadre du travail demandé, en s'amusant par exemple avec le matériel, du matériel comme le laser. Avant de débuter votre expérience, en chimie, il faut vous arrêter et lire la documentation. Et lorsque je vous parle de documentation, je ne parle pas que des documents transmis par l'enseignant, mais aussi ce que vous allez avoir sur votre paillasse, comme ce qui est décrit sur les flacons par exemple. Alors comment savoir si les produits utilisés sont nocifs? Comment savoir quels EPI utiliser? Réponse, à partir de la documentation et surtout des pictogrammes.
obligatoirement présent sur l'ensemble des produits proposés en salle DTP. Vous n'allez jamais utiliser de produit sans qu'il y ait de pictogramme dessus. Pour savoir quels EPI utiliser, il faut procéder à une évaluation des risques. Par exemple, vous allez vous poser la question, existe-t-il une probabilité importante d'inhalation de vapeur de solvant, de contact des mains avec des produits chimiques irritants par exemple? Cette mise au point est à faire avant le début de toutes vos manipulations.